Tout d'abord, il est important de noter que pour un problème 2D, si on considère le repère XY, un coordonné peut présenter 3 mouvements possibles. Une translation suivant X, une translation suivant Y et une rotation autour d'un axe Z. Pour ce cas de figure, ce corps présente 3 degrés de liberté. Une translation suivant X, une translation suivant Y et une rotation autour d'un axe Z. Introduire un appui implique le blocage du mouvement dans un sens donné, c'est-à-dire de supprimer un degré de liberté dans un sens donné. Il est à noter que l'existence d'un appui implique que la réaction est différente de zéro, donc l'existence de réaction. Par contre, si le mouvement est libre, pas d'appui, dans ce cas, la réaction est égale à 0. À titre d'exemple, une porte ouverte ne peut pas être considérée comme étant un appui, puisqu'elle est en mouvement. D'où elle ne peut pas servir d'appui à cette personne. Par contre, une porte fermée, puisqu'elle supprime, elle bloque le mouvement, est un appui. Principalement, on distingue 3 types d'appui. Un appui simple, un appui double et un appui triple, ou bien un encastrement. Un appui simple, désigné par le symbole suivant, est un appui qui bloque le mouvement suivant l'axe Y et permet le mouvement suivant l'axe X et permet la rotation. Exemple pratique d'un appui simple. Donc on note que ces appuis permettent la translation suivant X, la rotation. Par contre, cet appui bloque le mouvement ou bien la translation suivant l'axe Y, l'axe vertical. Un appui double présenté par le schéma suivant est un appui qui bloque le mouvement suivant l'axe Y et bloque le mouvement suivant l'axe X. Par contre, cet appui permet la rotation. Exemple pratique d'un appui double. Donc cet appui bloque le mouvement suivant X et Y, le mouvement horizontal et vertical. Par contre, il permet la rotation.
Un appui triple ou bien encastrement bloque le mouvement suivant Y, bloque le mouvement suivant X et bloque la rotation. Exemple pratique d'un appui triple ou bien encastrement. Donc cet appui bloque les trois mouvements possibles, les deux translations, XY et la rotation. Une petite comparaison entre les trois types d'appuis. Pour l'appui simple, l'appui va supprimer le mouvement dans le sens vertical et permettre la translation suivant X et la rotation. Donc, suivant Y, on va voir une réaction, RY. Par contre, la réaction suivant X est égale à 0 et la rotation, le M, puisque c'est une rotation, elle va être égale à 0. Les degrés de liberté possibles sont donc 2. Une translation suivant X et une rotation. Un appui double, il bloque le mouvement suivant Y et le mouvement suivant X. Cet appui permet la rotation. Donc là, on va voir une réaction suivant Y et une réaction suivant X. Le M est égal à 0 puisque le mouvement est libre, la rotation est libre. Degré de liberté est égal à 1. Un appui triple encastrement, cet appui bloque le mouvement suivant Y, le mouvement suivant X et bloque la rotation. Donc on va voir une réaction RY, une réaction R de X et M, un moment. Degré de liberté est égal à 0. Comme exercice, je vous propose de déterminer les réactions et les degrés de liberté des cas suivants. Pour ce cas, on a un appui simple et un appui double. L'appui simple va supprimer le déplacement vertical. Par contre, il va permettre le déplacement suivant X et la rotation. Donc, pour ce cas, on va voir une réaction suivant l'axe Y. Par contre, pour l'appui double, cet appui va supprimer le déplacement suivant l'axe Y et le déplacement suivant l'axe X. Il va permettre la rotation autour de l'axe Z. Là, on va voir deux réactions, Rx et Ry. Dans ce cas, on a un appui triple encastrement et un appui triple encastrement. Cet appui va bloquer les trois mouvements possibles, c'est-à-dire suivant Y, suivant X, et il va bloquer la rotation.
Donc, comme réaction, on va voir une réaction Rx, Ry et un moment. Dans ce cas, nous avons un appui triple encastrement et une extrémité libre. L'encastrement va bloquer le mouvement suivant Y. Donc on va voir réaction suivant Y. Le mouvement suivant X, la translation, on va voir une réaction Rx et elle va bloquer la rotation. Pour ce dernier cas, nous avons un encastrement et un appui simple. L'encastrement bloque la translation suivant Y, la translation suivant X et la rotation. L'appui simple va bloquer la translation suivant Y, l'axe vertical, et il va permettre la translation suivant X et va permettre la rotation.